Ok, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ensemble on va parler de plan de coffrage. Ok, nous avons reçu ce projet, un projet de type R+1 je pense bien. Et au rez-de-chaussée, nous avons à l'avant deux boutiques, deux petites boutiques. On a un studio à l'arrière, un parking, l'escalier d'accès au niveau supérieur. De ce côté également, nous avons un appartement de 2 chambres et un studio. Ok, séjour, voilà. Et là, à l'arrière, nous avons donc notre studio. Nous allons nous intéresser au plan de coffrage. Donc, je vous recommande toujours, avant de commencer un plan de coffrage, il faut disposer les poteaux depuis le rez-de-chaussée. Donc, ce que nous allons faire immédiatement. Donc, je vais aller dans poteau, juste là. J'ai déjà configuré, bien sûr. Voilà, déjà j'ai configuré. Donc, je vais simplement disposer les poteaux. Je vais mettre là. Vous voyez, ça affiche en dessous du mur. Donc, je vais faire un clic droit, option d'affichage, premier plan, comme ceci. Et ensuite, je peux maintenant définir la section. Ici, je vais définir par exemple 35, comme ceci, par 15. Ok, 35 par 15. Et on va simplement faire une copie. Comme ceci, à l'aide de mon raccourci clavier, je vais simplement copier. Et voilà. Donc l'idée ici est de faire en sorte que ces poteaux-là soient sur le même axe. Ok. Il faudrait que les poteaux soient alignés, vu le type de bâtiment. Ok. Donc je vais simplement sélectionner tous ces poteaux-là. Comme ceci, pardon. On va les sélectionner, on va les grouper maintenant. Ce qu'on va faire, on va simplement disposer cela maintenant aux endroits indiqués. Comme ceci. Je vais mettre là. Je vais en mettre là. Il faut comprendre également que les poteaux n'ont pas nécessairement besoin d'être aux angles. Okay? Vous n'avez pas nécessairement besoin de mettre un poteau à l'angle du croisement des murs. Voilà. À ce niveau, on va simplement rabattre. Comme ceci, on va mettre à ce niveau. Voilà. Donc de cette façon, on a disposé nos poteaux. Okay? Voilà les poteaux, du moins les poteaux principaux qui sont disposés. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement récupérer ces poteaux-là. Comme je le disais tantôt, nous sommes au rez-de-chaussée. On va récupérer ces poteaux-là et on va ramener cela à l'étage maintenant. Donc je prends à l'angle là et ça correspond à cet angle-ci. Ça vous permet ici de voir exactement où chaque poteau va apparaître. Donc vous voyez très bien, il n'y a pas un poteau à ce niveau qui tombe dans une pièce, dans une chambre. Vous le voyez très bien, n'est-ce pas? Il n'y a pas de poteau à ce niveau également. Ça ne tombe pas au niveau d'une baie ou alors dans une baie. C'est très pratique et c'est très intéressant de procéder de cette façon. À ce niveau également, en dehors de créer là des poutres qui vont venir porter cette terrasse et cette zone, vous pouvez également disposer de deux poteaux à ce niveau, au niveau de rez-de-chaussée. Vous voyez, vous pouvez disposer de deux poteaux juste là, ce qui va contribuer maintenant au support de cet élément-ci. Vous pouvez également laisser ainsi et le dimensionnement de toutes les façons viendra conditionner cela. Okay? Voilà. Donc une fois que c'est fait maintenant, vous allez simplement vous concentrer sur ceci. Voilà. Donc maintenant, je ne vous recommande pas de faire les plans de coffrage automatiques. Les plans de coffrage automatiques ne sont pas certains. Okay? Les plans de coffrage automatiques vous contraignent de mettre certains axes à certaines dispositions qui ne seront pas forcément vos axes de passage de mur. Donc j'explique rapidement. On va extraire les murs ici. Je vais prendre les murs. Je vais prendre les terrasses également. Et je n'oublie pas mes poteaux. Je vais prendre également ma cage d'escalier ou alors mon escalier. Okay? L'élément-ci, je vais également prendre. Ça va permettre d'identifier aussi facilement. Ce que je fais, je duplique simplement. J'extrais les murs. Vous vous souvenez, je vous ai dit de toujours extraire les murs lorsque vous travaillez. Donc là, nous avons uniquement nos murs qui en réalité seront nos poutres parce que nous sommes dans un plan de coffrage. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est quadriller la zone. Ici, on sait clairement qu'une poutre va passer à ce niveau. Maintenant, la section va dépendre du ferraillage, ok, et du design architectural. Si à ce niveau, par exemple, au niveau de la 3D, n'ont pas prévu une retombée, on comprendra simplement que cette dalle-ci sera pleine. Ok, il n'y aura pas de retombée de poutre. Et vu la portée maintenant, vu la portée ici, on pourrait s'aventurer à faire une poutre avec retombée. Ok, vu la portée. Parce que cela ne va pas respecter le paramètre de mise en condition des hauteurs et bases d'une poutre. Voilà, donc à ce niveau maintenant, je vais simplement dupliquer. Comme ceci, et je vais joindre. Voilà. La fenêtre ici, on va effacer, bien sûr, comme toutes les autres. À ce niveau maintenant, ok, on va simplement matérialiser le symbole de la cage d'escalier, c'est-à-dire le symbole du vide. Donc avant de faire cela, je vais directement me placer là. À ce niveau, on va définir d'abord notre cage d'escalier à 3,50 m, comme ceci. Et puis le reste ici sera maintenant notre dalle. Ça veut dire que le vide en réalité c'est uniquement cette zone-ci et cette zone sera considérée comme le palier d'arrivée. Voilà, j'espère que vous comprenez très bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va effacer simplement les portes.
J'espère que ce n'est pas très rapide. On va effacer les portes comme ceci. Et on va disposer au milieu maintenant. Et voilà, comme ceci. À ce niveau, pour des raisons de solidité, on peut s'amuser à faire venir ça à ce niveau. Ok? Comme tout simplement, on peut prendre toutes ces boutons, les faire traverser. Tout simplement. Okay? On peut les faire traverser. Mais là, je vous montre d'abord de façon assez simple. Maintenant, s'il faille qu'on vienne un peu plus dans les détails techniques, vous comprendrez mieux pourquoi il serait préférable de faire traverser simplement toutes ces poutres-ci. Là, les autres poutres seront considérées comme secondaires. Vous comprenez très bien. Voilà, donc je vais effacer à ce niveau. Et là, maintenant, on va s'intéresser aux axes. On va mettre nos axes. Donc, je vais directement prendre l'outil ligne. Je vais faire sortir l'axe. Je vais disposer comme ceci. Ça, c'est dans un premier temps le repérage des axes, ok? Parce que les axes, on va les faire de façon automatique, comme on l'a fait dans le plan de fondation. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo, mais si ce n'est pas le cas, je vous mets également le lien quelque part à l'écran. Vous allez aller simplement la tiper. Voilà. Donc, je vais directement disposer. Je dis bien, je ne vous recommande pas, je ne vous conseille pas de faire des plans de coffrage avec la méthode automatique. Des axes qui ne sont pas forcément en conformité avec votre projet. Okay? Donc pour chaque projet, le plan de coffrage doit différer automatiquement, à moins que ce soit un même projet. Donc je vais également me rassurer de mettre à ce niveau. Voilà. Donc ici on met uniquement aux axes qui nous intéressent, là où il y a nos poteaux et autres. Le reste on ne va pas s'y intéresser. Voilà. Donc ce que je fais, je vais sélectionner tous ces murs. Voilà, toutes ces lignes, pardon. Je vais mettre en premier plan. Comme ceci. Ça me permet de confirmer effectivement que cela est disposé aux bons endroits. Cela me permet de confirmer effectivement que cela est disposé aux bons endroits. Voilà, une fois que c'est fait, on ne va pas perdre plus de temps. Je vais sélectionner les murs, comme ceci. Je vais changer la texture. Vous vous souvenez comment on l'a fait au plan de fondation, n'est-ce pas? Et ici, je vais prendre du blanc. Ici, je vais prendre également du blanc. Que je vais effacer tout simplement. Vous voyez très bien. À ce niveau, vous pouvez déjà coter. Bon, je peux déjà faire les cotations comme ceci. Je peux coter comme cela. On va diminuer un peu la hauteur du texte extrêmement gros. Je mets 1,5. Donc 2. Ou alors 1,8. Voilà. Donc on va mettre 1,8 pour la suite. Donc vous pouvez également coter simplement. Mais je ne vais pas coter quand même pour que le tuto ne soit pas très long, n'est-ce pas? Donc maintenant vous allez prendre l'outil texte juste là. Vous allez définir la section. Bien sûr après le dimensionnement. Donc c'est juste l'indicatif. Si je mets un là, point. Et je mets par exemple outre. On va dire 15 peut-être par 40 ou par 50, donc 15 par 50. Bon, on va dire 15 par 40. Voilà, je peux également mettre la parenthèse. Je vais fermer ici, pardon. Si je vais, voilà. Bon, je rentre en mon mot anglais, voilà. Et ainsi vous disposez simplement. Hein, et une chose, vous n'avez pas besoin de rendre votre dessin touffu avec les sections. Vous n'en avez pas besoin, ok? Vous n'avez pas besoin de rendre le dessin entièrement touffu avec les sections d'éléments. Ici, je vais faire traverser ça comme ceci. Voilà. Ok, vous faites la même chose pour l'autre sens. Maintenant, comment repérer les panneaux de dalle? C'est-à-dire comment mettre les panneaux de dalle. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre l'outil. Vous voyez l'outil élément de grille. N'est-ce pas? Ça va vous servir de repérer ça plus facilement. Excusez-moi, c'est un tuto extrêmement rapide parce que on va pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Ce n'est pas très différent du plan de fondation. Donc maintenant, je vais défiler. Au niveau, je vais effacer comme ceci et je vais cliquer là. Vous voyez très bien. Mais pas si j'active à ce niveau, ça va doubler. Mais par contre, je désactive tout simplement pour avoir un seul élément. Et vous pouvez maintenant régler le diamètre. Ok? Vous pouvez régler le diamètre du cercle et la hauteur. Là, vous avez la hauteur du texte. Mettre ici par exemple à 4. Ceci, le diamètre du cercle, cette fois-ci, je vais mettre ça à 6. Comme ceci. Vous voyez très bien. Ok? Vous faites la même chose pour la suite, c'est-à-dire A, B, C, D, et ainsi de suite. Ça dépend du type de repérage que vous êtes en train d'effectuer. Et ainsi, vous allez maintenant mettre simplement vos panneaux, comme ceci. Donc, je vais prendre l'outil ligne. Je vais bien prendre là. Je vais mettre là. À ce niveau, je fais la même chose. Je mets là. Ok? C'est très simple. Donc, vous allez faire la même chose. C'est juste un tuto très indicatif, très rapide. Pour vous permettre de ne plus stagner parce que vous ne savez pas faire un plan de coffrage. Également, vous n'allez pas oublier de disposer les différentes hauteurs, les hauteurs de niveau et l'épaisseur du plancher. Ok? Pour ce faire, pardon, vous allez simplement prendre l'outil sec. Vous allez définir. Je vais mettre là, par exemple, je suppose c'est un plancher à coqueré.
Je vais prendre l'outil texte. Là, je vais mettre par exemple 16 plus 4. Donc, chaque ocre, 16 pour les entrevaux et 4 pour la dalle de compression. Ok, maintenant, une fois que c'est fait, je vais mettre ça en noir, bien sûr. Je vais mettre en noir, comme je dis. Et maintenant, vous pouvez matérialiser le niveau du plancher. Donc, je vais simplement prendre là. Nous sommes à la côte peut-être, on va dire plus 3 mètres 20. Ok, c'est-à-dire la hauteur du plafond est de 3 mètres et la hauteur du plancher 20 cm. Ce qui va faire 3 mètres 20. Donc, je fais plus 3 points comme ceci. N'est-ce pas? C'est très simple. Ce n'est pas compliqué. Donc, je pense que je ne vais pas rester longtemps. Ok, à ce niveau, pour matérialiser maintenant la cage d'escalier, la trémie, si vous le voulez, je vais prendre ce mur, je vais disposer à ce niveau. Dans un premier temps, je vais simplement décaler comme ceci. Vous vous souvenez de la ligne qu'on a tracée tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, je vais effacer maintenant l'escalier, bien sûr, en regardant bien le sens de montée. C'est très important. Donc, j'efface. Je vais prendre l'outil hachure. J'espère que le tuto n'est pas très rapide. Si c'est le cas, vous allez simplement me notifier dans les commentaires et on va refaire une petite vidéo pour expliquer. Ok? Donc, je vais changer directement le stylo hachure solide. Je vais prendre hachure solide et je vais prendre ici du noir, comme ceci. On va pas prendre ce qui est très noir, comme ceci. Ok? On va prendre quelque chose de gris. Voilà. Donc, une fois que c'est fait maintenant, une fois que c'est fait, voilà, vous pouvez visualiser votre plan de coffrage. Il y a des informations qui sont en manque. Okay? Il y a plusieurs informations qu'on va insérer là-dessus. Les sections, on n'a pas encore défini de façon entière. Mais de façon générale, maintenant, voilà votre plan de coffrage. Donc, en réalité, c'est le plan de structure qui va définir les sections d'éléments. Ok? Le plan de structure. Ici, par exemple, je l'ai dit, si c'est une poutre noyée, vous allez simplement mettre ici et changer le numéro de repérage. Ok? Ça fait 15 x 20. Que la poutre sera noyée simplement à l'intérieur, mais c'est un plancher à dalle pleine. Et pour représenter dans le plancher à dalle pleine, j'en viens, vous allez simplement récupérer là. Et à ce niveau, vous allez mettre là 20. Ok? 20 comme ceci. Pardon. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Ok? Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va coter comme ceci. Vous m'excusez, c'est un tuto qui est vraiment très indicatif parce que ça a été demandé. Et vu le genre aussi, je me suis dit, bon, on va rapidement le faire. Ok, donc, vous allez dupliquer, vous allez mettre également de ce côté, comme ceci. Je vais vous inviter à aller regarder le tuto sur les raccourcis clavier. Ok, de cette façon que je travaille, c'est vrai, je le fais de façon assez lente pour vous permettre de bien comprendre la chose. Ok, mais là j'utilise uniquement les raccourcis clavier, voilà, principalement les raccourcis clavier. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre simplement les repérages. Ok, les repérages. Et il faut noter que ces repérages-là doivent venir du plan de fondation. Ok, vous avez fait un plan de fondation initialement avec ces axes-là, une numérotation. Ce sont ces mêmes numérotations que vous allez importer simplement à ce niveau. Ok, étant donné que nous n'avons pas fait de plan de fondation, on va simplement venir le faire plutôt ici. Dans les axes, on va prendre encore éléments de grille comme ceci. On va simplement configurer. À ce niveau, je vais commencer par les chiffres. Je vais prendre là, et ici c'est bien 1, ok? Je vais dire ok, tout simplement. À ce niveau maintenant, je vais d'abord définir le périmètre, comme ceci. Bien sûr, il y a les codes définitifs qu'on va encore intégrer. Je l'ai dit, c'est un tuto vraiment très indicatif, ok? Donc, on va mettre là, là. Donc, maintenant, je récupère l'outil élément de grille que voici. Je commence par les chiffres. Donc, je fais là, comme ceci, ça va faire 1. Là, ça fait 2. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer 3, 4 comme ceci. Et là, 5, 6, voilà. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez sélectionner comme ceci, élément de grille, je vais sélectionner. Vous vous souvenez, à un niveau, juste là, on a désactivé, juste là, n'est-ce pas? Donc vous allez cocher simplement pour que ça puisse apparaître de part et d'autre, comme ceci. Ok? Et maintenant, pour cet élément qui lui aussi apparaît de part et d'autre, vous allez le sélectionner spécialement et vous allez désactiver juste côté, comme ceci. Voilà, vous avez terminé avec ce sens-là. Donc, je vais rentrer dans élément de grille cette fois-ci. Je vais prendre maintenant les lettres. Okay? Et ici, vous pouvez une fois cocher directement le nombre de repérages, c'est-à-dire à gauche puis à droite, juste à ce niveau. Je fais OK ici. OK, et puis je fais OK là. Maintenant, ici, on va simplement mettre le repérage. Ça fait A, B, C, D, E. Je vous ai également montré comment réduire les sections ou alors
le diamètre de la marque, également la hauteur du texte à l'intérieur. Si vous trouvez que c'est très grand, vous pouvez réduire. Je l'ai déjà fait, et voilà. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant effacer ces éléments-ci, ces lignes, parce que ça servait juste de guide, ok. Vous pouvez effacer ça et je prends cotation pour mettre la cote définitive, comme ceci. Et je mets également là. À ce niveau, je vais mettre là. Donc il est important de savoir quels sont les éléments qui entrent dans un plan de coffrage. Okay? Il faut savoir d'abord l'ensemble des éléments. Comment représenter les consoles, comment représenter les poutres, comment représenter les poutres secondaires. Et ensuite, vous allez faire une légende pour indiquer cela. Permettre à ce que sur le terrain, on puisse identifier rapidement quelle est la poutre console, quelle est la poutre était sera. Dans ce niveau, supposons que là, on veut matérialiser une poutre console. Ok, à ce niveau, par exemple, supposons que ça sera pareil pour toute cette poutre-ci. Alors pour toutes ces poutres, j'en viens. Voilà. Donc, je vais simplement les sélectionner comme ceci. Je vais aller dans les paramètres des poutres en question. Et à ce niveau, au niveau de la gestion du matériau de construction, je vais simplement chercher. Je vais chercher ici la représentation que je voudrais donner à ce type de poutre-là. Donc, si je prends par exemple acier, comme ceci, je vais descendre à ce niveau. Au lieu de prendre du blanc simplement, je vais mettre par exemple du noir à ce niveau. Je fais OK. Donc, vous voyez le comportement à ce niveau. Vous voyez très bien, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je ferai un plaisir de répondre. OK? De toutes les façons, je réponds à tous les commentaires, vous l'aurez remarqué certainement. Mais je remarque que par contre, vous ne posez pas de questions. Donc, je suppose que c'est très bien expliqué, c'est très bien détaillé et c'est une bonne chose. Pour ça, je vous remercie et je vous demande de laisser un gros pouce déjà. Un gros pouce, je ne le demande jamais. Donc, laisser un gros pouce, ça me ferait vraiment du bien, ça me ferait plaisir. Voilà, je pense que d'une façon générale, de manière générale, c'est tout ce qu'on peut se dire en ce qui concerne, les plans de coffrage. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous voulez savoir comment représenter X ou Y éléments, n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires et je me ferai un plaisir soit de produire une vidéo sur le sujet ou alors de répondre tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé. Bye.